Il y a quelques années, j'habitais dans le sud-est de l'Australie. Il y a une ouverture sur environ 100 acres de bois et de brousse où je me rendais souvent lorsque j'étais plus jeune pour faire des choses habituelles, de l'équitation, du camping, etc. J'étais en voiture vers 23h30 avec ma petite amie et comme nous étions dans la région, j'ai décidé de lui montrer les bois car elle aime tout ce qui a trait à la nature et c'était l'été, donc une nuit extrêmement chaude. J'ai laissé les phares de ma voiture éclairer les arbres car nous n'allions pas trop loin. Il faisait nuit noire à l'intérieur. Nous nous sommes assis tous les deux pour discuter, fumer une cigarette et nous détendre. Elle était assise sur une sorte de carte de la région qui avait été posée sur du plastique et je gardais un œil sur les arbres car j'avais le sentiment que quelque chose n'allait pas. J'ai lu quelque part que quelques personnes avaient dit qu'elles s'étaient senties en danger alors que rien autour d'elles n'était anormal. Et c'était la même sensation. Tous mes sens étaient presque en éveil et mon adrénaline était en hausse, mais il n'y avait vraiment rien dans ma ligne de mire qui semblait différent. Après avoir allumé une autre cigarette pour me calmer, j'ai de nouveau scruté la ligne des arbres et je me suis rendu compte qu'elle était différente de celle d'avant. Ce n'est qu'après avoir bien regardé dans l'obscurité que j'ai vu que la lumière de la lune éclairait l'herbe là où elle ne pouvait le faire auparavant, car il y avait une forme noire qui la bloquait et que j'avais prise pour un arbre. J'ai la chair de poule rien qu'en racontant ça, mais la seule façon de le décrire, c'est que tous les sons ont cessé et que tout est devenu silencieux. Quelques secondes plus tard, un sentiment dégoûtant d'effroi m'a envahi et j'ai vu un mouvement dans l'obscurité du chemin, alors que cette chose rampait vers nous à quatre pattes. J'ai vu presque tous les animaux de l'Outback, et nous n'avons pas de grands prédateurs comme aux États-Unis ou en Europe, mais je savais que cette chose était un prédateur et qu'elle ne se cachait pas de nous, mais qu'elle avançait lentement vers nous. Juste au moment où il a atteint la ligne que mes phares pouvaient éclairer, il s'est redressé sur ses deux jambes et s'est assis en nous regardant fixement. Je mesure 1,83 m et cette chose était environ 1 mètre plus grande que moi, avec des bras beaucoup trop longs qui descendaient près du sol. Et tout ce que je pouvais distinguer était une fourrure blanc cassée, presque jaunâtre dessus, et dans la pénombre, je pouvais apercevoir la silhouette de sa tête comme celle d'un chien ou d'un loup. Je n'ai pas bougé pendant qu'il me fixait, mais c'est à ce moment-là que ma petite amie a sursauté, ce qui m'a permis de me débarrasser de ce qui m'empêchait de penser logiquement. Je l'ai attrapé par le bras et on a sprinté jusqu'à ma voiture. J'ai claqué les portières et j'ai démarré aussi vite que j'ai pu. Tous les deux, nous étions trop effrayés pour parler jusqu'à environ une demi-heure plus tard. Nous en avons discuté à plusieurs reprises et le sentiment que nous avions était ce que j'imagine qu'un lapin a lorsqu'il surprend un loup ou un renard en train de le regarder, à savoir qu'il s'agit d'une chose qui serait capable de nous achever avec une facilité absolue si elle le souhaitait. Ni l'un ni l'autre n'avons pu expliquer ce que c'était, mais ça a définitivement changé ma façon de voir les bois et la brousse. Lorsque je vais camper ou faire de la randonnée, j'y repense et je me demande ce que c'était et si je reverrai un jour quelque chose de semblable. C'est ma seule expérience de Dogman. Je l'ai oubliée pendant des années après qu'elle se soit produite, jusqu'à ce que je commence à écouter des podcasts sur les cryptides et que j'entende une histoire similaire à la mienne qui m'a ramené à la réalité. À l'époque, la similitude était si étrange pour moi et je suis curieux de savoir si quelqu'un a des expériences communes. En revoyant la vidéo ce soir, je me suis aperçu qu'elle était moins similaire que dans mes souvenirs. Alors voilà. J'étais en dernière année de lycée et je crois que c'était les vacances de printemps. La mère de mon amie n'était pas en ville, nous étions donc chez elle et elle nous a roulé un joint. C'était dans le nord-est de l'Ohio. Nous sommes sortis, avons fumé et sommes retournés à l'intérieur. Je n'étais pas sûre d'avoir bien fait les choses, c'était l'une de mes premières fois, je crois. Dans sa cuisine, nous avons commencé à faire des bêtises.
J'ai mis une casserole sur ma tête, on a pris une photo et on a rigolé, le comportement typique d'une adolescente défoncée. Je me souviens être allée dans son salon pour vérifier mon téléphone et appeler mon petit ami de l'époque. Son salon avait une immense fenêtre qui s'étendait d'un côté à l'autre du mur et qui donnait sur la cour d'entrée et au-delà sur la rue. J'étais au téléphone en train d'appeler mon petit ami et pendant que ça sonnait, je regardais distraitement la nuit par la fenêtre. J'étais probablement à 4 mètres devant la fenêtre et j'ai remarqué que la plupart de ce que je pouvais voir était le reflet de tout ce qui était éclairé à l'intérieur de la maison derrière moi. J'ai vu la télévision allumée et tout ce qui se passait. Ça s'est déroulé en un éclair. Je regardais mon reflet dans la fenêtre et j'ai vu ce que je décrirais comme un loup-garou près de moi. J'ai réalisé qu'il aurait fallu qu'il se tienne directement à côté de moi dans le salon pour que cette image se produise. Toujours au téléphone, qui était maintenant sur la messagerie vocale, je me suis jetée sur le canapé en position fétale. J'ai fermé les yeux et j'ai commencé à donner des coups de pied et à repousser l'animal. Je ne l'ai jamais vu dans la pièce avec moi et j'avais l'impression d'être attaquée par lui dans ma tête. Je l'ai entendu grogner et grogner pendant que je me débattais. C'est difficile à expliquer, c'était comme un rêve, mais je ne dormais pas. C'est comme si l'expérience avait été momentanément insérée dans ma tête et que mon corps avait réagi comme si elle s'était déroulée pendant tout ce temps. J'ai fait une sorte de crise sur le canapé pendant probablement 15 secondes, le téléphone toujours collé à mon oreille. Et j'ai été prise de panique ainsi que d'une sorte de délire lorsque j'ai laissé un message vocal en temps réel disant à mon petit ami que nous avions fumé et que j'étais attaquée par un homme loup. Évidemment, je n'ai pas été attaquée physiquement, mais j'ai eu l'impression que c'était plutôt psychique. Je l'ai perçu sans m'en apercevoir et tout s'est passé très vite à partir de là. Je suis passée d'un état de panique très réel, me couvrant la tête et me frappant les mains à une sorte de rire délirant, et j'en suis sortie aussi vite que j'y étais entrée. Comme je l'ai dit, tout s'est passé en un clin d'œil. Jusqu'à ce que je tombe sur cette vidéo, j'avais pensé qu'il s'agissait d'une crise de panique ou d'une hallucination, voire d'un bref épisode psychotique. Cependant, j'ai continué à fumer régulièrement, toute la journée et tous les jours, pendant les 4 années d'université qui ont suivi ce spring break, et rien de semblable ne s'est produit. Pour information, je ne fume plus. Cela va vous paraître ridicule, mais je me suis intéressée de près au concept interdimensionnel, et je me demande si ma vibration n'a pas été décalée pendant un instant, ce qui aurait entraîné cette rencontre. Je raconte cette histoire alors que c'est encore frais dans mon esprit. Ça s'est produit vers minuit, un samedi au mois de septembre, et chaque jour qui passe, je me demande encore ce que j'ai réellement entendu cette nuit-là. Pour commencer, l'incident s'est déroulé dans la péninsule olympique, le long du Haut-Canal. Les parents de ma petite amie ont récemment acheté une belle propriété au bord de la rivière dans une zone rurale, au bout d'une route privée en gravier qui compte quelques autres maisons ici et là. Leur propriété est très boisée de tous les côtés, bien que les maisons des voisins soient vaguement visibles à gauche et à droite. La nuit s'achevait après avoir regardé un film. Tout le monde s'était endormi, tandis que je restais éveillée à jouer sur mon téléphone. Les fenêtres étaient ouvertes, laissant entrer le son agréable de la rivière qui bouillonnait à l'extérieur. Vers minuit, j'ai commencé à entendre des éclaboussures dans la rivière, ce qui a fait sursauter mon chien, mais qui s'expliquait facilement par le fait que des élans ou des cerfs traversaient puisque la région est très sauvage. Cependant, après que les éclaboussures se soient calmées, j'ai commencé à entendre un cri d'animal répété, qui ressemblait à une sorte de mugissement mélangé à un cri. Il est difficile de s'en souvenir exactement, mais c'était profond, pas comme le cri d'un cougar ou d'un renard.
C'était vraiment bizarre, et on pouvait quand même se dire qu'il s'agissait d'un animal. Ça s'est produit pendant environ 10 minutes, accompagné par intermittence de ce qui ressemblait à un souffle ou un reniflement. J'étais en alerte à ce moment-là, écoutant et essayant de calmer mon chien, qui était également perturbé par le son. Pendant que j'écoutais, la chose s'est rapprochée, semblant d'abord se trouver de l'autre côté de la rivière, puis sur le côté droit de la maison. À mesure que le son se rapprochait, il s'est transformé en ce qui semblait être un humain criant à l'aide, de la manière la plus dérangée et la plus troublante qui soit. C'est comme si ça ne parvenait pas à prononcer les mots correctement. J'en ai littéralement la chair de poule en y repensant. Nous avons écouté ensemble en silence et nous nous sommes précipités pour réveiller ses parents. Les 2 chiens ont commencé à se déchaîner et les cris se sont arrêtés à un moment donné dans le vacarme, de sorte que ses parents n'ont pas pu bien saisir le son. Après avoir éclairé les fenêtres avec des lampes de poche, nous sommes descendus et nous nous sommes assurés que toutes les portes et fenêtres étaient fermées à clé. Le lendemain, nous nous sommes réveillés et avons parcouru le périmètre de la propriété sans trouver aucun signe d'animaux ou d'humains. Je m'attendais à moitié à voir des restes humains ensanglantés ou quelque chose comme ça. Vu l'intensité des cris, j'imagine que c'est le bruit que ferait une personne assassinée à la hache. À ce stade, je regrette vraiment de ne pas être sorti armé pour enquêter, car j'ai passé les 2 derniers jours à me creuser la tête pour essayer de comprendre exactement ce que c'était. Est-ce un animal, un humain ou quelque chose d'autre? J'ai cherché tous les bruits d'animaux possibles et imaginables, mais je n'ai rien trouvé qui ressemble à ce que nous avons entendu cette nuit-là. Je penserais probablement que j'ai tout imaginé si ma copine ne l'avait pas entendu elle aussi. Je ne sais pas exactement quand c'était, peut-être il y a 2 ou 3 ans. Je ne me souviens pas de la période de l'année, mais il faisait un froid de canard. J'ai grandi dans une petite ville côtière et je vivais dans la partie la plus isolée, où il n'y avait pas d'autres maisons à au moins un demi-kilomètre à la ronde. Autour de ma maison, il y avait une zone densément boisée avec un sentier de promenade pour chiens qui menait à un vaste éventail de champs où je promenais mon berger allemand blanc tous les jours. C'était un chien absolument énorme. Je mesurais 1,80 m et lorsqu'il sautait sur moi, il pouvait me lécher le visage. Je me sentais donc toujours en sécurité quand j'étais avec lui la nuit, même si je suis un grand gaillard. Un soir, je me promenais dans la zone et tout se passait sans incident jusqu'à ce que je commence à revenir sur mes pas. Mon téléphone était à 4-5%, quelque chose comme ça, et il faisait nuit noire. Je ne voyais rien, pas même mon chien, si ce n'était son collier lumineux. J'ai donc allumé le flash de mon téléphone pour éclairer le sentier qui me ramenait chez moi. Je savais que cette batterie n'allait pas durer, mais je savais où j'allais, donc je n'étais pas trop inquiet. Mon chien s'est alors mis à tirer furieusement sur sa laisse et ça m'a tellement fait sursauter que j'ai failli décoller du sol, mais j'ai réussi à le retenir et il devenait complètement fou à cause de quelque chose de l'autre côté du bois. J'ai essayé de le calmer, mais il a fallu une éternité pour qu'il arrête d'aboyer. J'ai commencé à entendre des mouvements dans le feuillage. Peut-être juste un écureuil, me suis-je dit. J'avais tort. J'ai entendu un horrible hurlement, revenant d'environ 30-40 mètres de nous. Le son était tellement déformé et tout simplement faux. Il ne ressemblait à aucun animal que j'ai jamais entendu. Il était trop fort pour être un animal, et il semblait trop délibérément maléfique pour en être un. J'ai filé à toute allure, mon chien à mes côtés, et je me suis mis à sprinter vers les collines. J'ai entendu des pas forts et rapides derrière moi, et j'ai pensé que quelqu'un nous poursuivait en essayant de nous effrayer, et à ce moment-là,
Mon téléphone était allumé à 1% et j'ai donc utilisé la batterie que j'avais pour voir ce qu'il y avait derrière nous. Je ne sais même pas comment décrire ce que j'ai vu, mais chaque partie de cette chose était longue. Ses bras, ses jambes, son cou, tout. Elle marchait sur 2 pieds, mais en boitant bizarrement, puis elle se mettait à 4 pattes et se relevait. Il était horriblement maigre. Sa peau, sa fourrure était étroitement enveloppée sur ses os, et cela m'a absolument terrifiée. Mais ce qui m'a le plus effrayée, c'est que le visage de la créature ressemblait à celui d'un chien. J'ai réussi à rentrer chez moi sans encombre, mais je n'ai pas pu dormir ce soir-là. Mes grands-parents possèdent un grand terrain dans le centre du Missouri depuis environ 40 ans. Je suis allée dans cette ferme plus de 10 fois et à chaque fois j'ai toujours cette sensation terrifiante que quelque chose m'observe, comme s'il y avait toujours quelque chose dans mon dos. J'ai également fait de nombreuses rencontres étranges. Ma première rencontre avec cette chose, quelle qu'elle soit, c'était quand j'avais environ 7-9 ans. Nous avons amené notre chien nommé Spot dans cette ferme. C'était un labrador argenté que j'aimais beaucoup. J'explorais la forêt derrière la maison en profitant simplement de la brise d'été lorsque mon chien a commencé à grogner. Un grognement profond et sinistre que je ne l'avais jamais entendu faire. Je me suis retournée rapidement pour voir ce qu'il grognait, mais je ne pouvais rien voir. Alors que mes yeux scrutaient la zone, un animal a surgi des broussailles si vite que je pouvais à peine voir ce que c'était, et avant que je me rende compte, il avait disparu. Je suis restée assis là pendant ce qui me semble être une éternité, absolument abasourdi par ce que je venais de voir. D'après ce que j'ai pu voir, il ressemblait à un coyote, mais la vitesse à laquelle il se déplaçait était absolument folle. De plus, il ne faisait aucun bruit. Choquée par ce que j'ai vu, j'ai décidé que c'était suffisant. Ma deuxième rencontre, c'est quand j'avais environ 10 ans. Je visitais l'endroit et comme d'habitude, j'avais le sentiment d'être surveillée. Ce premier jour s'est déroulé normalement et rien de vraiment effrayant ne s'est produit. Je passais juste du temps avec ma famille. Mais quand la nuit est venue, c'est là que la merde a commencé à se produire. J'essayais juste de dormir tranquillement quand j'ai entendu des tapotements. Pas de petits tapotements minuscules, mais des tapotements forts, presque comme des coups. Cela venait de la direction de la fenêtre. Je me suis lentement assis et j'ai regardé la fenêtre, mais il n'y avait rien. Alors j'ai supposé que c'était juste un animal ou quelque chose comme ça. 5 minutes se sont écoulées et aucun tapotement, et je m'endormais quand brusquement, cette fois pas un tapotement, un claquement fort directement dans la fenêtre. Je ne parle pas d'un coup, c'était comme si quelque chose d'absolument massif avait frappé. Je me suis levée si vite que j'ai failli m'évanouir. J'ai décidé que c'était assez et j'ai attrapé une lampe de poche dans le tiroir et je l'ai éclairée par la fenêtre. Rien. 10 secondes passèrent. Rien. J'étais sur le point de ramper dans le lit de ma mère quand je l'entends. Un cri perçant qu'aucun humain ne pouvait entendre, si fort qu'il perça la nuit d'été tranquille. Je ne peux pas exprimer avec des mots à quoi ressemblait ce son, mais il était sombre et horrible et je m'en souviens encore aujourd'hui. Je me suis figée, incapable de bouger un muscle. J'étais tellement effrayée. J'étais assis là, immobile comme une statue pétrifiée par ce que j'entendais. C'est à ce moment-là que mon instinct a pris le dessus et m'a dit de courir dans la chambre de ma mère, ce que j'ai fait. Pour une raison quelconque, je ne l'ai pas réveillée. Je me suis juste blottie à côté d'elle et je n'ai pas dormi de toute la nuit. Tout ce à quoi je pouvais penser était ce son, cet horrible cri perçant.